Thème du jour: que doit comprendre l'agent de sécurité privée de la notion de client? Bienvenue sur Quexi, la plateforme dédiée aux entrepreneurs africains et leurs collaborateurs. Notre mission est de cloner les connaissances d'experts pour renforcer de manière autonome vos capacités avec des contenus adaptés aux réalités africaines. Je suis Rémi Azanline, expert en formation professionnelle dans le domaine de la sécurité privée. Aujourd'hui, nous allons aborder un sujet qui peut sembler simple, mais qui est en réalité fondamental pour votre réussite opérationnelle. La notion de client. Pourquoi est-ce si important? Parce qu'en tant qu'agent de sécurité, vous n'avez pas un seul client, mais plusieurs. Et cette méconnaissance peut être source de tensions, de malentendus, voire d'échecs dans votre mission. Imaginez-vous arrivant sur un nouveau site, un centre commercial, une entreprise industrielle, une résidence privée. Vous êtes le nouveau. Les regards sont méfiants, les habitudes sont déjà prises, et votre autorité n'est pas encore établie. Votre capacité à comprendre qui vous servez réellement sera votre première arme pour installer la confiance, l'efficacité et le professionnalisme. L'objectif de cette formation est clair. Vous donner les clés pour dépasser le dépaysement initial, gérer les résistances et devenir un acteur incontournable de la sécurité sur votre site. Le client contractuel, le donneur d'ordre. C'est le client au sens classique du terme. Qui? La personne morale ou physique qui signe le contrat avec votre société de sécurité. Exemple: le directeur d'une usine, le propriétaire d'une résidence, le responsable d'un hôpital, l'organisateur d'un événement. Votre relation avec lui. Elle est formelle et contractuelle. Vous devez appliquer strictement le cahier des charges défini. Vous rendez des comptes via des rapports d'incidents, des mains courantes, des comptes rendus d'activité. Son attente principale: que la mission soit exécutée conformément au contrat, dans le respect du budget et des objectifs de sécurité définis. Le piège à éviter: ne considérez que ce client. Cela vous ferait oublier les autres acteurs essentiels à votre mission. Les clients internes, les occupants habituels du site. C'est le cercle le plus important dans votre quotidien. Qui? Toutes les personnes qui travaillent, vivent ou résident de manière régulière sur le site que vous protégez. Exemple: les salariés de l'entreprise, les résidents de l'immeuble, le personnel médical de la clinique. Votre relation avec eux. Elle est quotidienne et relationnelle. Vos missions: gestion des accès, réponse à leurs demandes immédiates, application du règlement intérieur, création d'un climat de sécurité et de confiance. Leur attente principale: se sentir en sécurité, être écouté, et que vos interventions soient main faites avec courtoisie et professionnalisme. Compétences clés ici: l'écoute active et la diplomatie. Un employé qui vous perçoit comme un partenaire et non comme un gendarme sera beaucoup plus coopératif. Les bénéficiaires indirects, le public et les visiteurs. C'est le cercle le plus large et le plus imprévisible. Qui? Toute personne autorisée à accéder temporairement au site. Exemple: les visiteurs, les clients d'un magasin, les patients et leurs familles, le public d'un événement. Votre relation avec eux. Elle est ponctuelle et souvent sous tension. Vous êtes le visage de la sécurité et de l'accueil. Vos missions: orientation, information sur les règles, contrôle d'accès, gestion des foules, désamorçage des conflits. Leur attente principale: un environnement sûr, des consignes claires et un traitement équitable. Compétences clés ici: le sang-froid et la fermeté dans la courtoisie. Savoir dire non en expliquant le pourquoi de la règle. Maintenant que nous avons cartographié la clientèle, voyons comment cette connaissance vous aide à surmonter les défis récurrents. Défi numéro 1. Établir son autorité et sa légitimité. Sans la notion de client multiple, vous vous présentez comme l'homme de la société de sécurité, un élément extérieur imposé. La résistance est naturelle. Avec la notion de client multiple, vous vous présentez comme le garant de la sécurité de tous. Vous expliquez votre rôle. Je suis ici pour assurer la protection de l'entreprise, mais aussi la vôtre en tant que salarié, et celle de nos visiteurs. Vous passez d'un rôle de contrôle à un rôle de service. Défi numéro 2.
Gérer les comportements difficiles et les résistances. Un visiteur refuse de porter son badge. Un employé conteste une consigne. Réaction sans stratégie. L'affrontement direct. L'escalade verbale. Réaction stratégique. 1. Identifier le type de client. Est-ce un visiteur ignorant la règle ou un employé qui teste votre autorité? 2. Adapter son discours. Pour le public. Je comprends que cela puisse être contraignant, monsieur. Cette règle de port du badge est une exigence de notre client Imolise pour la sécurité de toutes les personnes présentes sur le site, y compris la vôtre. Pouvez-vous m'aider à la respecter? Pour l'employé? Bonjour, monsieur Dupont. Je sais que cette nouvelle procédure change vos habitudes. Elle a été mise en place par votre direction Holding Bourgeon Investment, suite à une analyse de risque. Mon rôle est de l'appliquer pour garantir la sécurité de l'ensemble du personnel. Pouvons-nous en discuter pour que cela se passe au mieux? Cette approche dépersonnalise le conflit et replace l'action dans un cadre plus large et légitime. Défi numéro 3. S'approprier rapidement un site inconnu. Méthode proactive. Utilisez la notion de client comme guide d'apprentissage. Client contractuel. Quels sont ses objectifs stratégiques? Quels sont les points sensibles identifiés dans le contrat? Clients internes. Qui sont-ils? Quels sont leurs flux, leurs horaires, leurs habitudes? Quels sont leurs besoins de sécurité? Allez à leur rencontre. Public. Quels sont les points d'entrée-sortie? Où sont les zones de tension potentielles? En quelques jours, vous avez une cartographie relationnelle et opérationnelle bien plus riche qu'une simple connaissance physique des lieux. En résumé, pour un agent de sécurité privée, le client n'est pas une entité unique. C'est un écosystème composé de 3 cercles concentriques. 1. Le donneur d'ordre. 2. Les occupants du site. 3. Le public. Maîtriser cette distinction n'est pas un détail théorique. C'est l'outil le plus puissant pour vaincre le dépaysement lors d'une nouvelle affectation. Transformer les résistances en coopération. Prendre des décisions rapides et adaptées en situation de tension. Bâtir une autorité naturelle, fondée sur le professionnalisme et le service. Votre appel à l'action, dès demain sur votre site. 1. Cartographier. Identifiez mentalement les personnes appartenant à chaque cercle. 2. Adaptez votre communication. Utilisez l'argumentaire adapté à chaque type d'interlocuteur. 3. Soyez un pont, pas un mur. Vous n'êtes pas là pour imposer, mais pour faciliter la sécurité pour tous. Rappelez-vous, le plus grand défi de la sécurité n'est pas technique, il est humain. En comprenant pleinement qui sont vos clients, vous passez du statut de simple exécutant à celui de partenaire de sécurité indispensable. Je vous remercie pour votre attention. La parole est maintenant à vous pour vos questions. Pour approfondir cette stratégie et bien d'autres sujets essentiels à votre succès entrepreneurial, rendez-vous sur qxi.ai. Vous y trouverez des podcasts audio détaillés, des fiches d'apprentissage interactives avec des quiz pour tester vos connaissances, et même un chatroom à 3 avec un expert réel. Et pour un accompagnement encore plus personnalisé, réservez un rendez-vous virtuel ou physique avec nos experts. QXI, votre partenaire pour un renforcement autonome de vos capacités.